Bonjour à tous et bienvenue sur videobourse.fr pour une analyse moyen terme de la paire euro-dollar en graphique journalier. Lors de la dernière analyse, j'avais indiqué un point d'entrée potentiel, donc un buy stop qui avait été passé au-dessus des plus hauts de novembre 2010. On avait vu que cette résistance horizontale majeure coïncidait et coupait une résistance oblique baissière, donc long terme, qu'on observait depuis les plus hauts juste avant la crise des subprimes, donc en 2008, tout à fait importante également, donc sa cassure serait tout à fait intéressante à trader. On avait placé donc un buy stop juste au-dessus de ces niveaux. Aujourd'hui, le buy stop a été déclenché, alors si je prends le compte moyen terme, voilà, on le voit apparaître ici. Donc on est en position à l'achat sur l'euro-dollar, et on est pour le moment gagnant de 1,42€ avec un micro-lot. On est rentré à 1,4285 et les cours sont actuellement à 1,4305, donc 20 pips de gain pour 20 pips de profit pour le moment. Tout reste à faire bien sûr, parce que c'est une position moyen terme, mais ça part plutôt pas mal, on verra ce que ça donne par la suite. Alors là, sur l'euro-dollar, ça se confirme l'importance de ce seuil. Là, la cassure est nette et on voit bien le franchissement de ces deux zones de résistance, là, avec la bougie du jour. Alors cependant, on a choisi d'entrer avec un buy stop, c'est intéressant puisque s'il y a une accélération, on va profiter de tout mouvement. Ça peut être également légèrement risqué, puisque on n'attend pas la confirmation, c'est-à-dire qu'on n'attend pas la clôture de la bougie du jour. Donc on n'a pas la validation du signal, mais a priori, il n'y a pas eu de retour vif de la part des vendeurs dès qu'on a franchi à la hausse ce niveau. A priori, la cassure semble validée, mais il faut rester sur ses gardes, rester prudent et attendre une bougie en graphique journalier clôturé, voire deux bougies. L'idéal étant d'attendre la fin de la semaine. Mais après, on peut passer également à côté d'un bon morceau du mouvement, donc comme toujours en trading, c'est une question de compromis. Donc désormais, pour ceux qui ne sont pas en position, je conseille, alors je conseille rien du tout, hein, je suis pas un spécialiste, etc. Mais moi, si j'avais pas de position et que je vais prendre une position à moyen terme, là je serais clairement long sur l'euro-dollar. Mon stop loss, je le placerai comme ce que j'ai placé sur sur mon buy stop, en dessous des précédents plus bas qui avaient été marqués fin mars, donc le 28 mars, en dessous des 1.4015. Et au niveau des objectifs, on a plusieurs possibilités. Soit un objectif très court terme qui serait le ralliement de la zone des 61,8% qui se situe à 1.44, donc on pourrait placer son objectif juste en dessous, par exemple à 1.4430. On pourrait également aller chercher la résistance qui avait été marquée lors des plus hauts du 14 janvier 2010 à 1.4577. On pourrait aller chercher le haut du canal haussier moyen terme, principalement sur mon graphe. Donc actuellement, si on devait accélérer en ligne droite, ça ferait un ralliement des 1.4693. Donc au choix, on peut également adopter une stratégie de clôture multiple avec une clôture sur premier niveau et on déplace son stop loss au break-even pour garantir un gain sur la position en allant chercher plus haut, etc. Il y a plusieurs manières de gérer, donc au niveau du stop loss, je suis assez clair et assez précis, au niveau des objectifs, c'est assez libre. C'est à peu près tout ce que j'ai à dire. Pour le moment, aucun argument vendeur. Une autre stratégie pour ceux qui n'aiment pas jouer les cassures, ça peut être d'attendre le pullback, donc d'attendre une accélération effective et un retest de l'ancienne résistance oblique voire horizontale pour prendre position à l'achat. Moi, je suis pas spécialement adepte des pullbacks, mais ça peut être une approche intéressante et pertinente. Alors à la vente, actuellement, j'ai vraiment aucun argument, donc je ne parlerai pas de vente, et les prochains arguments qui pourraient apparaître, ce serait si on invalide la cassure, donc si par exemple demain on a une grosse bougie baissière directement, et qu'on a par exemple une englobante baissière, qu'on passe très violemment sous les deux résistances, encore plus éloquent si on a une cassure du support oblique haussier. Et je vous rappelle que demain, on a des annonces relatives au taux d'intérêt, donc relative à la zone euro, également relative au pound, donc à la livre sterling. Donc ça devrait faire bouger les marchés et il faut s'attendre à des grosses variations et pourquoi pas à des scénarios comme ce que je viens d'évoquer, donc restez sur ces gardes. C'est à peu près tout ce que j'ai à dire pour le moment sur l'euro-dollar. Je vous souhaite une bonne journée à tous et à bientôt sur videobourse.fr.